Laurent Roland dans les caisses, bonjour. Maury Agua, bonjour, bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Merci d'être présent pour vos analyses et vos commentaires. À ma gauche, nous avons un invité inhabituel pour cet exercice. C'est bien Carlos Nsougan. Bonjour Carlos Nsougan. Maury Agua, bonjour, bonjour amis téléspectateurs. Alors vous êtes directeur de Radio Univers. C'est un plaisir de vous faire venir sur ce plateau pour de temps en temps mettre la main à la pâte avec nous. Voilà. Un plaisir partagé, certainement. Très bien. Laurent Roland, qu'est-ce tout de suite, nous allons passer donc à l'essentiel. On va démarrer par la nation qui nous parle ce matin donc des dépôts de candidature, la réception des déclarations de candidature lancées législatives de 2023. Voilà, c'est parti pour la course à la montre, comme on le dit, Laurent Roland. Oui, la course à la montre, on sait que les élections auront lieu le 8 janvier. Je crois que c'est depuis des mois que les différents partis savent déjà qu'ils doivent pouvoir déposer les candidatures à partir de ce jour. Et donc, j'ose croire que les partis se sont déjà préparés pour la cause et qu'on ne va pas assister aux scènes qu'on observait par le passé où il faut attendre le dernier jour à 0 heure, il faut rentrer, s'arranger pour se retrouver dans la cour de la Sénat et puis quand on ferme le portail, c'est jusqu'au lendemain à 10 heures ou à midi ou à 14 heures parfois que certains finissent de clôturer la liste. Donc oui, on va souhaiter que les listes, telles que ça se passe, et ça avait commencé le processus, que tout se passe normalement pour la paix au Bénin, parce que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est la paix. Et ce dont nous avons besoin, c'est que les élections soient organisées de façon inclusive, bien évidemment, et que nous puissions avoir aussi une élection transparente qui rassure les populations et qui calme les tensions que nous avons pu observer en 2019 et en 2020, et bien évidemment en 2021. C'est ce que le Béninois souhaite, en tout cas le citoyen béninois souhaite, et que les partis fassent ce qui est de leur ressort, bien évidemment. Et je crois que la Sénat, normalement, doit pouvoir accompagner dans la même dynamique pour que nous puissions assister à cette élection, comme c'est coutume d'entendre les acteurs politiques le dire. Une élection est une période festive, et donc nous souhaiterions que cette période que nous avions perdu. Et cette fête manque au Béninois, apparemment. Oui, cette fête manque au Bénin. Béninois, parce que depuis 2019, nous avons été habitués à une situation de tension, ce qui, par le passé, n'était pas pourtant, même s'il y avait des tensions par le passé, ce n'était pas de cette ampleur. Et donc, bien évidemment, cette fête manque au Béninois. Il faut que les acteurs jouent leur rôle, que les structures habilitées à organiser les élections jouent aussi leur partition dans la transparence et en tout cas dans la sincérité pour que nous puissions éviter les situations malheureuses que nous avons pu connaître par le passé. Les instances ou les institutions en question pour organiser les élections doivent jouer leur partition en toute sérénité. Et donc, Carlos Nsougan, que dites-vous de cette manchette du quotidien La Nation qui nous apprend que le dépôt des dossiers démarre aujourd'hui? Avez-vous des inquiétudes? Non, inquiétude, je ne le dirai pas d'emblée. Je dirais simplement que la Sénat joue son rôle et elle suit son calendrier établi et ça ne devait pas surprendre ni les partis politiques qui ça fait depuis peu pour remplir les conditions pour participer à cette fête nationale, comme l'a dit tout à l'heure Laurent. Et je crois que nourri d'inquiétude d'aussitôt, c'est légitime à avoir recours à tout ce qui s'est passé depuis 2019 où il y a eu même des morts et autres. Ça ne devait pas être un souhait pour continuer d'en parler toujours. Pour parler toujours de ces morts. Je crois que les partis politiques aujourd'hui ils sont déjà habitués et chacun, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, devait savoir ce qu'il attend pour remplir les 11 conditions qui sont déjà connues pour que cette fête puisse avoir lieu, pour que cette fierté que le Béninois avait de participer à cette aux élections, de participer surtout plus à l'animation de la vie politique, puisse vraiment revenir, puisque en temps, c'est vrai que si on a recours au passé, ce qui se faisait dans le passé, où on avait les tendances, on avait les grands leaders qui sortaient, qui parlaient, qui disaient
et la vie politique était vraiment animée. C'est vrai que ces derniers temps-ci, on n'a plus droit à cette animation-là. Et puis ces débats qui passaient sur les télévisions, Laurent Roland-Tony, ces débats contradictoires, les débats politiques, on n'en a plus vraiment droit. Et puis les politiques ne veulent plus vraiment parler, s'exprimer sur les télévisions. Est-ce qu'on les empêche de s'exprimer? On ne les empêche pas de s'exprimer, mais peut-être qu'ils se sont rendus compte que les Béninois, les citoyens les connaissent davantage. Quel acteur politique veut prendre la parole pour dire quoi à quel Béninois aujourd'hui? Quel acteur qu'on ne connaît pas déjà? Regardez chacun de leur parcours de 90 à aujourd'hui. Ils n'ont plus rien à dire. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ils n'ont rien de nouveau à nous proposer. Seulement laisser le chef de l'État qui a une vision, qui a une dynamique, qui l'a enclenchée à la tête du pays, avec les travaux qui sont en cours, un certain nombre de réformes, d'accord. Mais les vrais acteurs que nous avons connus depuis 90 à aujourd'hui, qui ont servi tous les régimes en réalité, qu'ont-ils à apprendre aux Béninois aujourd'hui? Rien. Parce qu'ils nous ont tout le temps montré ce dont ils sont capables. C'est-à-dire quoi? Se métamorphoser à chaque système, appartenir au pouvoir en place, avoir leur part, et ceux qui sont opposants hier deviennent mouvanciers pendant 5 ans, et puis après les mouvanciers deviennent opposants. C'est une rotation, et c'est les mêmes personnes. Qu'ont-ils à apprendre à dire encore aux Béninois? Rien. Et c'est pourquoi... Non, mais ils n'ont plus rien. Seulement ceux qui seront les chefs d'État, en tout cas, qui auront des visions, pourront avoir le temps de faire le travail. Patrice Talon a été élu, il fait son travail. Quand vous prenez les députés, on les a vus. Combien sont-ils à prendre la parole pour défendre la veuve et l'orphelin? Combien sont-ils à prendre la parole pour défendre les femmes des marchés qui sont en difficulté? Combien sont-ils à prendre la parole pour défendre le travail dans une certaine mesure? Donc, je crois que leur problème, c'est que c'est un peu comme si eux-mêmes se disent, mais finalement, si on va vers cette population, on risque peut-être d'être hués. Parce que autant qu'ils sont... Bon, Stéphane, il pas peur de parler. Je piape depuis... Il ne sera pas d'accord avec moi, peut-être. Vas-y, allez-y. N'êtes pas d'accord, mais il faut dire aujourd'hui que, tel que la vie politique, je le disais tout à l'heure, est animée, on a plus cette fougue d'antan, mais on peut... Vous avez répondu à ma préoccupation, le fait que les hommes politiques ne veulent plus s'exprimer sur des sujets d'actualité. On peut conjecturer qu'aujourd'hui, on observe beaucoup plus une certaine rigueur, puisque pour un homme politique, de se décider d'aller sur un plateau aujourd'hui, il faut demander peut-être la permission à une hiérarchisation. Donc tout ça... Non, je partage votre avis sur la question, parce qu'avec tels que les partis sont aujourd'hui, il y a un maître à penser que tout le monde veut respecter, parce qu'on sait que parler n'importe comment, il y a peut-être que les représailles qui peuvent suivre, il y a peut-être les cadavres dans les placards. Est-ce que c'est pareil pour les opposants? Est-ce que c'est pareil pour les partis de l'opposition? Non, vous savez, même dans l'opposition, il y en a qui ont des cadavres dans les placards et qui savent qu'ils ne peuvent pas n'importe parler n'importe comment. Non, mais je parle de sortir et venir sur les plateaux. Attention, c'est-à-dire qu'il y a des opposants qui savent que, oui, ils ont une liberté, mais leur liberté s'arrête quelque part. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas franchir les limites infranchissables, dans une certaine mesure. Donc, c'est ça qui fait que je dis, ils nous ont déjà montré suffisamment ce qu'ils sont. Ils savent qu'au fond, qu'ils ne peuvent pas, quoi, en réalité. Ils ne peuvent pas. Quand même, je constate que Dynamisme Info d'aujourd'hui nourrit quand même une petite inquiétude. Le journal parle de problèmes de quitus fiscal soulevé par des opposants. Oui, on a entendu déjà des cris, je ne sais pas, des opposants crier à Haro sur les réseaux sociaux. D'autres disent qu'on ne leur dérive pas le quitus fiscal, qu'on veut les empêcher d'aller aux élections. Le journal écrit 2023 comme en 2019. Oui, c'est une exclamation, je crois, hein, mais moi, je aurais été Est-ce que c'est trop tôt pour le journal de l'écrit si nous savons qu'aujourd'hui démarre le dépôt des candidatures et que les gens n'ont pas encore obtenu leur quitus fiscal? Oui, justement, c'est un pas tôt pour moi. Parce qu'en réalité, déjà, quand les gens déposent le dossier, pour avoir le quitus fiscal, avoir un certain nombre de pièces, et que ça traîne, la direction habilitée à donner ces pièces doit pouvoir s'expliquer pour dire, voilà pourquoi si vous n'avez pas vos quitus fiscaux jusqu'à telle date. Donc, nous vous rassurons, vous pouvez l'avoir à telle période. Parce que quand il y a un silence qui est observé, et qu'à un moment donné, on fait semblant de rassurer, alors que les gens n'ont pas leurs pièces, c'est normal qu'ils alertent. C'est de leur droit d'alerter. Et je crois que... face à l'exclamation de Dynamisme Info aujourd'hui, c'est qu'il faut se poser vraiment la question pour voir si est-ce que c'est pas aussi une machination pour retarder les gens au point de dire à la dernière minute que, puisque en fait c'est aussi une stratégie politique, on va traîner, et c'est peut-être vers la veille
de la clôture du dépôt des dossiers, qu'on va leur notifier qu'il y a telle pièce à remplir, il faut payer telle chose pour payer telle chose. On sait que le temps est parti, que ces personnes ne pourraient plus réunir les moyens pour le faire. Et donc, c'est aussi une stratégie politique. C'est pourquoi moi, je vais interpeller la direction des impôts pour dire ce matin, jouez votre partition. Quand il y a un problème, expliquez aux demandeurs de quitus fiscaux qu'en réalité, voilà le problème que vous avez dans notre base de données. Essayez de régler le problème et nous allons vous donner votre pièce. Sinon, tel que ça se passe, ce n'est pas bien. On risque d'avoir les mêmes situations d'exclusion que nous avons pu connaître en 2019. Et ça vous inquiète? Ça m'inquiète, moi, parce que en tant que citoyen, pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen béninois, qui veut que cette élection ne ressemble à aucune élection qu'on a connue depuis l'arrivée des partis salons au pouvoir, je voudrais que les gens fassent leur travail, jouent leur partition, du côté de la direction des impôts, du côté du Conseil électoral de la Sénat, bien évidemment. Il faut que chacun joue son rôle pour garantir la paix aux Béninois. Garantir la paix aux Béninois, est-ce votre avis, Carlos Soso? Ça doit être l'avis de tout un citoyen avant même d'être journaliste, policier ou même ministre d'un État, puisque quand l'État n'a pas une certaine quiétude, les activités ne se dérouleront pas comme sur les rails. Donc aujourd'hui, je pense que cet appel de Dynamisme Info est normal, puisque si on a recours à tout ce qui s'est passé par le passé, si je peux me permettre cette redondance-là ce matin, il y a de quoi déjà alerter ces structures-là qui travaillent à ce que on ait au Bénin les élections législatives apaisées et que tout le monde se sente vraiment béninois, que tous les partis politiques du Bénin puissent se sentir vraiment béninois concernés par tout ce qui se passe dans les élections au Bénin. Puisque la lutte que les choses prennent aujourd'hui donne beaucoup plus une certaine inquiétude, beaucoup plus à la population. Parce que plus à la population. Oui, si vous prenez les législatives, même les élections récentes des communales qui sont passées, le taux de participation comparativement à ce qui se faisait, ça n'augure rien de cette fierté béninoise que la population béninoise avait à aller à cette fête. Parce que quand il y a les élections, disons-le ainsi, dans la tête des Béninois, c'est une fête. C'est vrai qu'il y a des courants de pensée, divers courants de pensée qui s'opposent et le débat se fait et la vérité triomphe. Mais aujourd'hui, si on doit vraiment faire une analyse sur tout ce qui s'est passé depuis l'avènement du pouvoir en place, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi alerter, il y a de quoi appeler chaque structure à faire le travail qui lui revient à ce que les élections puissent se passer dans les meilleures conditions, pour que tous les partis politiques puissent se sentir vraiment protégés, parce qu'il n'y a aucune structure Bénin qui devait être d'un côté où on entendrait peut-être que il y a des fautes mineures ou des fautes graves. On n'espérait plus avoir des fautes mineures pour cette fois-ci. D'accord, on l'espère vivement, vous l'avez souhaité. Nous allons donc aller à la une du quotidien Nord-Sud Quotidien, où le journal nous informe que certain Joël Lagbé organise une série de prières pour les élections apaisé au Bénin. Laurent Roland Toniquet, est-ce que ce n'est pas de la distraction encore? Je crois qu'il était déjà à la une d'un journal hier, hier ou avant-hier, il était déjà à la une d'un journal. C'est un imam, il est quoi? C'est un pasteur, il est quoi? Joël Lagbé, c'est un jeune Béninois qui a fait le PRD, qui avait été chargé de mission de Adem Mbedi quand il était président de l'Assemblée nationale. En fait, quand il organise la prière... Et les prières s'organisent où? Non, mais quand il organise les prières, puisque je l'ai vu à la une d'un journal déjà avant-hier ou hier, je crois qu'il communique abondamment pour montrer qu'il fait quelque chose dans le pays. C'est déjà bien. Il est candidat à quoi? Attendez, c'est déjà une bonne nouvelle de prier pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Mais ce que je voulais rappeler, Benoît, il ne faudrait pas que ce jeune, en réalité, nous fasse le même coup qu'il nous a fait en 2019, en se retrouvant sur deux listes. En étant candidat du PRD et en même temps candidat de Moël Bénin. C'est de lui qu'il s'agit. Ce qui avait valu... C'est de lui qu'il s'agit. Voilà, l'invalidation des listes de ces partis. Je crois qu'il ne suffit pas de nous montrer, puisque en 2019, l'un des acteurs qui a pu contribuer à ce que nous avons pu obtenir comme faute mineure ou faute majeure ou des listes
listes ont été invalidées. Voilà un acteur qui aujourd'hui se met à la une des journaux, qui nous dit qu'il organise des élections apaisées. Je voudrais... Oui, il organise des élections apaisées, des prières pour des élections apaisées, pour qu'il n'y ait plus de doublons sur les listes, en fait. Donc, vivement que cette année, qu'il ne nous fasse pas ce coup. Et vivement que des jeunes qui ont cette intention qu'il a pu avoir en 2019 n'aient plus cette intention, même s'ils sont commandés, on leur commande ce travail de refuser. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne image. Et moi, je ne souhaitais pas le voir à la une des journaux au cours de ce processus électoral, parce qu'il ferait mieux de se cacher et d'aller travailler à plus de sérieux. Certains diront que en politique, la honte ne tue pas, simplement. Pour dire ce qui se fait, c'est une stratégie déjà connue par surtout les hommes politiques. Oui. Quand une certaine période s'approche, vous les verrez en train de s'agiter, en train de se montrer appelant les hommes des médias à leur côté pour faire de la propagande, mais qui pas forcément n'arrange pas, de la propagande qui ne suit aucune logique, aucune idéologie. Et c'est en cela que je rejoins ceux qui pensent que pour aller vers les hommes de médias, il faut certainement prendre une, comment je vais l'appeler, une recommandation vers les dirigeants de partis politiques. Ah bon? Mais il y en a, quand vous les appelez, ces hommes politiques, pour faire le débat, pour parler de tout ce qui se passe. Ils veulent prendre d'autorisation. C'est sûr que celui-là n'a pas... C'est celui qui n'a pas pris d'autorisation. Il est où maintenant? Dans l'UP? Il est dans l'UP. Il était dans l'UP. Il était, entre-temps, quand il a fait le coup, il était dans l'UP. Est-ce qu'il a pris l'autorisation de M. Joseph Diagono avant de toute façon, je crois que son poste de chargé de mission, parce qu'il avait été chargé de mission de Adrien Ouédi, bien évidemment, à l'Assemblée nationale. Donc, c'est vraiment que ce poste manque. Il faut qu'il fasse quelque chose pour montrer qu'il est encore là et que peut-être que le nouveau prochain président de l'UPR, de l'Assemblée nationale, puisse lui se souvenir de lui, parce que c'est ça. Mais moi, je crois qu'il ne s'agit pas d'aller prier pour la paix. Il faut avoir des comportements de paix. Il faut avoir des comportements de crédibilité. Le comportement de paix aussi, c'est aussi la délivrance des exécutifs fiscales. Voilà, oui, mais les comportements de paix, c'est que des jeunes évitent d'être des instruments pour constituer des doublons sur les listes, pour que les listes soient invalidées. Moi, j'ai dit qu'il fallait voter une loi pour que toute personne qui se retrouvait candidat sur deux listes, que ces personnes soient sanctionnées. Mais c'est un délit. Pour que ce ne soit pas les partis qui soient sanctionnés, que ce ne soit pas les listes des partis qui soient invalidées, mais que ce soit les individus qui soient sanctionnés, qui aillent en prison. Mais il a fait, mais rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé, bien évidemment, et c'est ce que je dis. On va finir, bien sûr, Carlos Ousougan par Martin Libre de ce jour, qui est titre en manchette. Je vais voir de près, il ne l'a pas encore affiché, je vais voir sur le téléphone. Voilà, il a affiché, Marcel, législative de janvier 2023 au Bénin. Parlement refuse, enfin la purge, une interrogation à la une du quotidien. Et puis le journal écrit, les listes de talons donneront-elles enfin l'exemple? Bon, les listes de talons, je trouve que c'est trop dit, parce que c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui se revendiquent de la mouvance présidentielle, mais aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Ces partis-là sont de la mouvance présidentielle. Quand on dit P, on dit PR, c'est bon, c'est vrai que c'est ce qu'on a vu. Maintenant, il y a d'autres partis de la mouvance, mais si on voit de près tout ce qui se fait aujourd'hui avec des transhumances, disons, entre griffes, il y a de quoi se poser la question de dire, il y a deux partis qui soutiennent une même idéologie, une même personne dans ses actions. Mais ils vous diront que ce n'est pas la même idéologie, mais le même système. Le même système où on arrive à trouver des gens qui se désistent d'un côté pour rejoindre l'autre côté. Donc, mais le président a mis fin à la récréation, je me souviens. Bon, c'est vrai, il les a rencontrés et discuté avec eux. Et depuis lors, on n'entend plus rien. Mais on espère que ça puisse perdurer dans le temps. A dit l'autre journal. On espère que ça puisse vraiment perdurer dans le temps, qu'on n'en arrive plus à rencontrer ces faits qui, pour moi, n'augurent rien pour le système partisan qui a mené certains à revendiquer, où on a connu des morts.
Parce que si aujourd'hui, il y a des regrettés, surtout en 2019, c'est beaucoup plus à cause du système partisan où on voulait un idéal pour le Bénin, où on ne voulait plus des partis politiques et autres. Donc, je crois que c'est fait mettre en cause cet idéal-là, voulu par le système partisan, que, en tout cas, beaucoup ont toujours voulu de ce pays. Maintenant, par rapport... Au Parlement refuse. Parlement refuse. On fait la purge. Le journal rime. Le Parlement refuse, on fait la purge. On fait la purge. Bon, le Parlement qui est là, c'est toujours un Parlement des faits de 2019. Si le journal se pose cette question, on peut que lui trouver une certaine légitimité parce que toujours est-il que vers le bas peuple, l'image que la population a de ce Parlement, on le sait, qu'on puisse avoir le courage de le dire. On sait l'image que les populations lambda pensent de ce Parlement, qui est aussi ces parlementaires qui ne se cachent pas en le disant, qu'ils appartiennent à toutes les actions que mène le gouvernement, pendant que quand on parle d'un Parlement, c'est ces trois rôles que je ne vais pas rappeler ce matin parce que je ne leur ferai pas la leçon, mais s'ils pensent que parmi les trois rôles, qu'il faut beaucoup plus, parce que les tests non plus ne leur refusent de soutenir un président en exercice. Donc s'ils pensent que parmi les trois rôles, pour eux, ce qui est idéal, c'est de suivre les actions du chef de l'État sans pour autant inviter les ministres, les questionner sur des faits, et pendant qu'il y a des sinistrés de dernière pluie, au lieu de questionner le gouvernement sur ce qui se fait de façon concrète pour que les populations puissent avoir une certaine quiétude pour pouvoir vivre tranquillement. Ils pensent que c'est suivre les actions du chef de l'État. On ne peut que leur concéder ça parce que les tests ne le leur refusent pas, malheureusement. Mais aujourd'hui, si ce journal pose cette question, je trouve que c'est une question légitime, que tout Béninois se pose, parce que les législatives sont déjà là, nous sommes, disons, au réveillon de ces législatives, donc c'est normal que chacun puisse jouer son rôle pour que cette paix dont nous parlons ce matin puisse faire être une réalité. Laurent Lantoni, on va finir. Le Parlement refuse, on fait la purge. Comme j'aime le dire ce matin, je le dis encore, appelons chat-chat. Est-ce qu'il y aura purge? Attendez, appelons chat-chat. La liste de Talon, Carlos. Parce que Talon aurait rencontré déjà les deux formations politiques. Ça veut dire que ce sont ces formations et donc il a une certaine même issue des deux formations politiques. Donc les listes issues de ces deux partis, certainement qu'il aura son mot à dire, qu'on sait qu'en depuis 2019, le positionnement, ça se passe quelque part. Et que c'est pourquoi beaucoup d'acteurs politiques ne peuvent pas oser s'agiter. Ils font l'effort d'être... Je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que oui, il a rencontré les partis et que sa liste ou bien des trucs. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous parce qu'on a appris qu'il y a un certain responsable qui a rencontré les gens qui devraient positionner dans le 8e circonscription électorale. Et ça veut dire quand même qu'il y a d'autres qui positionnent les gens, qui organisent les gens à se positionner et que ce n'est pas forcément le chef de l'État. Non. Un coordonnateur d'un parti dans une zone n'est pas nécessairement celui qui positionne. Il peut avoir des négociations. Est-ce que lui-même sera positionné? Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Oui, mais de toute façon, d'après ce qui est rapporté, il paraît qu'il a affirmé que c'est lui qui décide qui sera positionné. C'est une manière de parler, parce que lui-même, quand il a été élu député, là, on lui a dit de revenir prendre son poste pour être quelqu'un de sa place. Sa suppléante qu'il a toujours soutenu pendant des années, à qui il n'a jamais voulu laisser la place, on lui a dit finalement de laisser la place à la dame, et là, on sait où se trouve la dame aujourd'hui. Donc c'est une manière de parler, parce que des gens, parfois, à cause de leur position dans leur région, doivent pouvoir s'imposer pour montrer qu'ils sont encore là, au-delà de tout. Mais ce que peut dire aujourd'hui, lui, en fait, la purge, oui, c'est une bonne question, parce que les Béninois se posent la question de savoir si c'est les mêmes catégories de députés que nous avons vus depuis là, qui vont revenir, qui seront positionnés. Parce que tout Béninois doit se poser la question de savoir
en dehors des lois, puisqu'on dira qu'ils ont voté beaucoup de lois, plus de 1000 lois, et que par-ci, par-là, je suis d'accord qu'ils ont voté des lois qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. D'ailleurs, il faut le dire, il y en a qui ne maîtrisent pas, parce qu'ils sont même censés venir poser la question à un journaliste sur un plateau pour dire, mais qu'est-ce que dit cette loi? Parce qu'ils l'ont fait à la Sénat en 2020, bien évidemment, donc en 2019, pardon, et bien avant les élections. Donc ce que je peux dire, c'est que, oui, il faut vraiment une purge. Il faut une purge. Et la purge consistera à faire quoi? Consistera à mettre des gens, d'abord, première chose, qui savent lire et écrire sur la liste. Parce que ce qu'on a pu voir... Celui qui ne sait pas lire et écrire peut aller à l'Assemblée. Mais écoutez, attention, on dit l'Assemblée, quel est le rôle de l'Assemblée? C'est voter des lois. Je vous en prie. Voter des lois, ça veut dire que... On doit pouvoir mettre en place un système qui doit traduire mais une fois, que les gens disent en fond pour le député qui ne comprend pas français. Pour le moment, il y a normalement, c'est comme ça. Parce que c'est le bas peuple qui... Pour le moment, c'est le bas peuple qui est représenté à l'Assemblée nationale. Pour le moment, il n'y a pas ce système. Le dadjet du profond de Hadja là-bas doit pouvoir aller siéger. Et donc, on doit s'arranger pour avoir des traducteurs pour lui permettre de suivre ce qui se passe et de faire ses propositions dans sa langue à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore ce système. Oui, mais ne nous dites... Le système actuel, je crois que... Il ne faut pas nous dire qu'il faut envoyer des gens qui savent lire et écrire. Chaque parlementaire a un conseiller juridique et... doit avoir un bureau. Combien sont-ils à recruter? Non, il y a des gens qui ont des postes, qui doivent avoir un cabinet. Mais lesquels cabinets n'existent nulle part d'ailleurs. Il y en a parmi eux qui n'ont pas ce cabinet. C'est peut-être leur beau-frère qui est... C'est peut-être leur beau-frère qui est leur directeur de cabinet et que c'est peut-être... dans un petit sac. Et c'est peut-être leur étudiante quelque part là qui est leur secrétaire. Il y en a, je ne vois pas si... C'est pas notre problème. Donc, de toute façon, ce que je veux dire, c'est-à-dire que oui, en fait, il faut des gens qui puissent participer véritablement au débat. Même si vous êtes analphabète, à l'Assemblée, il faut que vous puissiez avoir le courage de prendre la parole et de vous exprimer. Vous savez, il y en a qu'on a connus, même si ils n'ont pas la possibilité de se prononcer à l'Assemblée nationale, au moins sur l'animation de la vie politique, on doit pouvoir les voir prendre la parole. Vous voyez, mais on ne les voit nulle part prendre la parole. On ne les voit nulle part prendre la parole pour parler des problèmes du Bénin. On ne les voit nulle part. Et c'est ça, je parle. C'est déjà heureux qu'ils n'ont pas mangé de l'arachide au Parlement. C'est déjà heureux qu'ils n'ont pas tapé les tables, qu'ils n'ont pas transformé les tables en tam-tam. Même s'ils n'ont pas mangé de l'arachide, mais j'ai comme l'impression qu'ils auraient pu manger l'arachide. On aurait pu voir qu'ils sont en éveil. Parce que là-bas, on a comme l'impression que certains parmi eux sont allés dormir pendant 3 ans. Regardez-moi ça. Non, je préfère qu'ils soient en train de manger arachide, qu'ils soient là pour voir au moins ce qui s'est passé, plutôt que de paraître assez, pour moi, c'est des gens qui, comme s'ils sont allés dormir. Mais c'est des gens qui se sont emboubés dans vous pouvez nous citer, en dehors des anciens que vous avez qu'on connaît comme députés là, vous pouvez nous citer 10 noms de députés qui sont élus en 2019, qui n'avaient jamais été députés par le passé. Est-ce que vous pouvez nous citer ça? Écoutez, c'est de ça que je parle. Ça serait un exercice difficile ce matin à le faire. Non, moi je ne peux pas. Je ne le cache pas parce qu'il y a des noms. Avant, c'est les députés, la façon dont ils sont actifs à l'Assemblée, qui captent notre attention et on garde leur nom. Le système aujourd'hui n'est plus le même. C'est deux partis qui se revendiquent. Et c'est ce que je dis. Même si on est de la mouvance, quand on va à l'Assemblée nationale, on dit vous êtes représentant du peuple. Prenez la parole pour... On ne vous dit pas d'aller critiquer Talon à l'Assemblée nationale. On ne vous dit pas d'aller insulter Talon. On vous dit, dans ma localité, par exemple, dans Godemain, par exemple, il y a encore des salles de classe en matériaux précaires. Ah, monsieur le ministre de l'enseignement maternel et primaire, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi c'est comme ça? C'est tout simple. On vous dit, monsieur le ministre des Travaux publics, pour aller chez moi, voilà les difficultés que j'ai. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est tout simple, on ne vous dit pas d'aller insulter. Mais combien sont-ils à le faire pendant 3 ans? Ils soutiennent les actions du gouvernement. Donc, certainement, ils attendent dans une certaine léthargie. Et c'est pourquoi Talon même ferait mieux de les écarter, parce que ceux-là ne lui ont pas rendu service. Parce que c'est dans le rappel de cette députée que Talon ferait mieux que ce qu'il fait justement. Mais puisque vous faites quelque chose, que personne ne vous dit, attention à tel niveau, il y a tel problème, c'est mauvais, il faut corriger, c'est que vous pensez que ce que vous faites... Mais ils votent tout au moins les lois. Les lois, ils votent les lois que certains parmi eux ne peuvent pas venir sur ce plateau pour vous expliquer. C'est de ça que je parle. Ça veut dire que c'est des lois qui ont été votées. Ce qui est sûr, je dis, être utile. Les députés que nous avons, j'aurais pu avoir des députés mangeurs d'arachide ou tam-tameurs qui sont en éveil, que d'avoir ceux-là qu'on a vus, qui pour moi peut-être sont allés dormir. On va continuer le débat ce soir sur le forum des nations. Je vous informe que ce sont mes 2 invités pour le forum
forum des rédactions. Et donc, on va continuer le débat sur le forum des rédactions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Donc, démarre aujourd'hui le dépôt des candidatures. Oui. Et vous avez souhaité que les élections se passent dans la paix et donc que la direction générale des impôts, le directeur général, explique aux gens les problèmes qu'il y a pour que les gens sachent à quoi s'en tenir en ce qui concerne la délivrance du quitus fiscal, parce qu'on voit que quand même ça jase beaucoup sur les réseaux sociaux, les partis appellent donc à ce qu'on leur délivre le quitus fiscal, ils ont peur du bis repetita et tout. Affaire à suivre, Laurent Roland, Tony Kess et bien sûr Carlos Oussougan, merci pour ce que vous avez apporté pour vos analyses et vos commentaires.